Salut à tous, c'est Charlie M de CMC Studio. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet de vidéo qui va consister à parler de comment réaliser des balances correctement avant un tour de chant. Les balances, ça veut dire quoi? Ça veut dire une interaction entre vous et l'ingénieur du son qui va, lui, de son côté, effectuer des réglages dans la pièce et vous, de votre côté, il va vous demander de vous sentir un maximum confortable dans vos retours. Les retours, ça peut être deux choses. Ça peut être les retours, ce sont des enceintes de retour qui se trouvent devant vous. Idéalement, il faudra en avoir deux. Si vous en avez qu'un, c'est un petit peu plus compliqué pour faire des niveaux. Idéalement, il faut avoir un son stéréo, donc avoir deux niveaux de retour. Donc soit vous avez des enceintes retour en face de vous, l'une à droite et l'autre à gauche, soit vous avez des ears monitors. Ce sont des petites oreillettes qui font office de retour dans vos oreilles. Les balances tiennent compte de plusieurs paramètres pour non seulement vous sentir plus confortable sur la scène, mais aussi pour avoir une bonne présence vocale sur scène. Le premier étant le niveau sonore. Le niveau sonore, ça veut dire le niveau entre votre voix et l'orchestration qui se trouve derrière vous. L'orchestration qui se trouve derrière vous, ça peut être une bande son, mais ça peut être aussi une orchestration, soit guitare, soit 2-3 instruments, soit aussi un orchestre complet. En fonction du nombre d'orchestrations qu'il y aura derrière vous, ça peut être soit un instrument ou une bande son, soit plusieurs, il faut prendre le temps de mettre le bon niveau sonore pour chacun des instruments dans vos retours. Donc prenez le temps d'effectuer le niveau sonore de votre batterie, le niveau sonore de votre basse, le niveau sonore de votre clavier ou tout simplement le niveau sonore de votre bande son avant d'effectuer celle de votre voix, puisque une fois que le niveau sonore de l'orchestration sera correct dans vos oreilles, vous pourrez y placer correctement votre voix. Attention surtout à ne pas mettre le niveau trop fort, puisqu'à long terme ça peut être vraiment maléfique pour vos oreilles. Un exemple est celui de Phil Collins qui a passé sa vie à avoir des retours trop forts dans ses oreilles, et lui étant notamment batteur, il est devenu complètement sourd au bout de ses années de carrière. Donc faites attention à ne pas mettre une orchestration trop fort. Je sais que pour certains c'est plus confortable d'avoir quelque chose de fort parce que ça les incite à rentrer dans leur chanson, mais faites attention à ne pas vous détruire les oreilles. Ainsi vous pouvez placer votre niveau au-dessus de cette orchestration et juger en fonction de votre puissance vocale pour vous entendre suffisamment pour ne pas faire de fausseté, mais attention à ne pas la mettre trop forte non plus, puisque ça peut aussi en pâtir en termes de capacité vocale, en termes de puissance vocale. Donc faites attention, vraiment le niveau sonore c'est très important. Ensuite, il y a un deuxième critère pour les plus avancés en termes d'oreille musicale, c'est l'égalisation de la voix. C'est un petit peu comme le mixage en studio. Il s'agit en fait de donner un petit peu plus de présence à votre voix si vous en manquez, si vous jugez que vous en manquez. Ça veut dire soit rajouter des graves ou en enlever, soit rajouter ou enlever des médiums, soit rajouter ou enlever de l'aigu. Ça dépend tout simplement de votre voix et de la connaissance que vous avez sur votre voix. Sinon, si vous ne vous sentez pas suffisamment confiant sur l'égalisation de votre voix, à ce moment-là, remettez-vous-en à l'ingénieur du son qui sera jugé pour vous, c'est son métier. Personnellement, il m'arrive de rajouter du bas médium et un petit peu d'aigu pour ajouter un petit peu de présence à ma voix, puisque ça m'aide à prendre confiance en ma voix un maximum. Voilà, ça peut être un exemple. Le bas médium rajoute un petit peu plus de présence à la voix et l'aigu, ça dépend tout simplement de la fréquence de votre voix, si vous en manquez ou pas. Moi, il se trouve qu'il m'en manque un peu. Et enfin, troisième et dernier critère de réglage, c'est la profondeur de votre voix, c'est-à-dire la réverbération ou réverb pour le terme plus connu. Faites attention cependant à l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire que les pièces dans lesquelles vous chantez ont une réverb naturelle, donc n'hésitez pas d'abord à écouter l'écho de la pièce avant de mettre de la réverb. Si par exemple vous chantez dans une église, l'église a une réverb naturelle, donc il ne sert strictement à rien de rajouter de la réverb dans une église, si ce n'est de rendre votre voix plus floue, plus diffus par rapport à l'oreille de l'auditeur, donc ça ne vous mettra pas du tout en valeur de rajouter de la réverb dans une église. Par contre, la réverb est toujours importante dans une pièce type salle de concert où là, effectivement, l'acoustique est travaillée comme une cabine d'enregistrement studio pour que le son soit le plus mat possible. Ainsi, il vous manquera toujours un petit peu de réverb. Donc, en fonction de votre univers musical et en fonction de votre voix, n'hésitez pas à en mettre un petit peu dans vos écoutes. L'ingénieur du son, pareil, se réservera le droit de rajouter plus ou moins de réverb pour, de toute façon, vous mettre en valeur au niveau de l'écoute de la pièce. Personnellement, il m'arrive aussi d'écouter le son que rend ma voix dans la pièce, pas seulement dans mes retours, mais aussi dans la pièce, puisque effectivement, certains chanteurs peuvent avoir le désir d'avoir un rendu particulier au niveau de leur voix. N'hésitez à ce moment-là pas à discuter un petit peu avec l'ingénieur du son pour parler de votre rendu vocal. Sinon, si vous vous sentez pas suffisamment confiant pour le faire, surtout faites-lui confiance, puisqu'encore une fois, c'est son métier de vous mettre en valeur.
Le tout bien évidemment est de vous sentir le plus confortable possible sur la scène. Faites-vous confiance et faites confiance à votre oreille musicale. Voilà, j'espère que ce sujet de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je reviens très vite pour un nouveau sujet et je vous dis à très bientôt sur CMC Studio.